c'est parti, Kiosque. Bonjour madame, monsieur, bienvenue. Vous êtes sur CCTV et vous regardez Kiosque. Merci de votre fidélité. Voici les titres de votre émission ce matin. Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, victoire de Kinshasa, la République démocratique du Congo joue et gagne un poste avec plus de 151 voix. Madame, monsieur, l'actualité, c'est également les travaux du CNSA, le Conseil national de suivi de l'accord. Olenga Nkoyi a présidé donc les travaux hier. Nous allons revenir également sur la mesure de décrispation. Tambwe Mwamba qui libère rien que les adeptes de Kungu Gédéon. Mais pendant ce temps, d'autres éligibles à cette amnistie croupissent encore au niveau des différentes prisons à travers la République démocratique du Congo. Peugeot 504, en tout cas cette marque de voiture fait parler d'elle avec Corneille Nanga. Nanga qui propose 504 jours. Vital Kamerhe revient et dit niet. Vital Kamerhe en appelle donc à la mobilisation de toutes les forces politiques et sociales pour actionner l'article 64 demandant donc le départ de M. Kabila. Pendant ce temps, c'est un autre patriarche de la province du Congo central, Keakwa Kiakiziki, qui appelle donc le président de la République à démissionner afin d'ouvrir une voie à une transition pacifique. Mais nous allons également revenir sur d'autres questions d'actualité. Voilà donc le menu de votre magazine. Kiosque de ce matin reçoit John Lungila de Congo Web. John, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Merci. Perspective. Non, c'est pas perspective, c'est table ronde. Hein? Effectivement. Les derniers numéros, c'était quand? Le jeudi passé, j'avais porté mon choix sur la jeunesse. Vous savez qu'actuellement, il y a une vague de leaders, des jeunes leaders qui émergent, et qui voudraient bien aussi avoir une place dans la sphère politique. Nous, en tant que journalistes et chroniqueurs politiques, nous devons aussi penser à eux, leur donner la chance de venir débattre, analyser l'actualité, et donner leur position. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous allons commencer à faire. Il faut accompagner cette émergence la jeunesse, effectivement. Nous le faisons déjà avec les amis des NOJEC, nous le faisons avec les jeunes regroupés au sein des jures, on va le faire avec les différentes jeunesses regroupées au sein de partis politiques, même au niveau de la société civile. Madame, Monsieur, bonjour, merci de votre fidélité. Vous êtes sur CCTV et vous regardez Kiosque. Le direct de chaque matin, 9h30, cette émission commence par cette bonne nouvelle. Il s'appelle Alain Kabongo, celui qui succède à Romain Makonda, le Tout-Puissant. Il fête son anniversaire aujourd'hui. Alain, bonjour, tout le bonheur du monde, hein, malgré les problèmes de la vie. Merci de votre fidélité. Kiosque, voici les grands titres des journaux. La colère de Washington. Nikki Haley s'oppose énergiquement à l'élection de la République démocratique du Congo au niveau du Conseil national de droits de l'homme, de droits de l'homme des Nations Unies. Pendant ce temps, la vraie fausse suspension de Jean-Marc Kabunda Kabunda, le CG de l'UDPS, cette question soulève beaucoup de vagues. Il bénéficie du soutien de Félix Antoine Tshisekedi. On va revenir sur cette question. Les 504 jours de Corneille Nanga au centre des débats au niveau de la tripartite CNSA, gouvernement et CENI. Pendant ce temps, nous venons de l'apprendre tout à l'heure, ça bouge à l'Ilikine, les étudiants sont sortis, on ne sait pas exactement. Est-ce que c'est un problème lié à l'électricité ou c'est un problème lié aux 504 jours de Corneille Nanga? Difficile donc de répondre à cette question. Merci à vous, chers téléspectateurs. Kiosque d'aujourd'hui reçoit pour vous Israël Moutala. Bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Merci de l'invitation. C'est toujours un honneur de passer sur Kiosque. Merci beaucoup. Israël Moutala, en face de lui, Pascal Ouangé. Bonjour. Bonjour Serge. Vous allez bien? Je vais très bien, merci une fois de plus parce que vous aviez encore bien fait le choix de m'opposer à Israël. Je crois que le même exercice sera fait une fois de plus aujourd'hui dans la réflexion de nos commentaires à travers les écrits de nos confrères et dans les journaux. Très bien. Pascal est de CKTV Israël et de 7 sur 7. D'abord, 30 secondes à chacun pour revenir sur vos médias respectifs. 7 sur 7.cd. J'ai aimé l'article sur Zachary Bababasoué, a fait buzz. Hein? Bon, tu sais, Zachary Bababasoué, c'était à tout hasard qu'un de mes reporters s'est trouvé dans un tribunal où il a assisté justement au fait que Zachary a été plus ou moins récalé à accéder au corps des défenseurs judiciaires. Donc voilà.
Et donc, quand il m'a rapporté les faits, il a écrit son papier, c'est passé en conseil de rédaction, on a validé et on a publié parce qu'il était témoin direct de... Mais vous-même, vous l'avez eu au téléphone, hein? Je l'ai eu au téléphone. Il vous a appelé? Il m'a appelé pour se plaindre? Il m'a appelé pour se plaindre. Il m'a dit que c'est vrai que les faits ont été présentés de manière plus ou moins méchante. Et tout ça, j'ai dit non. Voilà, il n'y avait aucune intention de nuire. On s'est limité à la stricte vérité, aux faits. Donc, il avait du mal à répondre aux questions. Et ensuite, il m'a dit tout simplement qu'il a fait les examens dans des conditions difficiles et qu'il avait plusieurs occupations. Donc, voilà ce qu'il m'a dit clairement. Voilà, entre ses occupations à l'Assemblée, ses cours à l'UPC. Comment casser la motion. Voilà, absolument. Il m'a dit, il a reconnu finalement qu'il a fait les examens dans des conditions difficiles. Très difficiles. Oui, oui. Alors, ça arrive à tout étudiant. Ça arrive à tout le monde. Oui, donc, il n'y avait pas d'intention de le présenter comme quelqu'un, comme un bourrique. Non, il peut arriver qu'on échoue un test. Voilà. Le problème, c'est de se relever, de mieux se préparer la prochaine fois. Voilà. Donc, voilà. Très bien. Les échos politiques, les derniers invités, c'était qui? Et la prochaine, ça sera qui? Oui, le dernier invité, c'était Christian Mwando. Je crois que nous aurons Martin Fayoulou demain. Et voilà, c'est un peu ça. La question des études en République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est un problème. Hein. On a simplifié les études. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir professeur d'université. Il peut s'y réclamer ou se proclamer professeur d'université. Et c'est fini, c'est parti. On rédige même les thèses pour certains chefs de corps. Curieusement, ça aussi c'est un dossier de thèses qui sont rédigées par d'autres professeurs, curieusement. Alors, c'est comme ça. On a simplifié les études, on a chosifié les études au Congo. Aujourd'hui, même lorsque vous avez des diplômes, on ne sait plus vous considérer parce qu'on s'interroge, est-ce qu'il a correctement bien étudié? Et là, ça pose problème, la conséquence au niveau de la gestion, et nous payons les prix aujourd'hui. Très bien, voici les titres des journaux. L'avenir, écrit Marie-Ange Mouchebekois, le Conseil des droits de l'homme doit rester le plus neutre possible. Avec ce même journal, actualité, Christelle Mwabilou en visite des réconforts chez Maman Olangi. Congo Nouveau, après l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Washington en colère. 504 jours sollicités par Nanga, Kokonyangi, recadre Félix Tshisekedi. Autre sujet, je crois bien, avec Forum qui écrit promotion et mise en retraite au sein des régies financières, DGDA, DGRA, DGI, la liste des hauts cadres concernés. La prospérité écrit à sa une élection en RDC, Dieudonné Kishi. Nous ne voulons pas nous tromper, être trompé, ni tromper le peuple. Je vais terminer par la colombe de Joachim Diana. Diana qui sera avec nous le jeudi de cette semaine. Écrit agitation à l'Assemblée nationale, MP piégé. L'opposition s'est qu'élevée. Kinké énerve Kabila. Écrit la colombe. Et pour terminer, Adolphe Mouzitou au bureau politique du Palou. C'est une ascension, hein, Adolphe Mouzitou. Non, mais avec Adolphe Mouzitou, c'est logique. Ça veut dire que c'est une personnalité charismatique au Palou, et donc elle méritait de figurer dans le bureau politique pour faire partager son expérience et son talent au parti. Donc le Palou ne peut pas se passer d'une pièce aussi maîtresse qu'Adolphe Mouzitou en termes de popularité et en termes d'intelligence. Donc c'est une pièce maîtresse du Palou, et c'est bien fait qu'il soit au bureau politique, une instance importante du Palou. C'est les grands retours de Mouzitou avec, après sa suspension, mais il a fait une grande tournée, hein. Il a fait les Bandundu, les grands Bandundu, il a fait les grands Kasaï, et les Palou qui étaient un peu dans une relation tumultueuse. À un moment, vous avez appris comment Kinké s'apprenait au Palou. Mouzitou, c'est un retour en force. Bon, je ne sais pas parler du retour en force, mais simplement c'est mérité parce que le Palou, d'abord c'est un parti qui par le passé n'avait pas encore géré le pays. Bon, c'est vrai, les années 60 et ça sous-traitant. Et quand on est allé aux élections, finalement après, Gizenga devient Premier ministre et quelques temps après, il est parti. On n'a pas fait le choix de n'importe qui. On est allé chez Mouzitou, et parmi autant d'autres, d'ailleurs, nombreux pensaient à Mayobo, et finalement c'était Mouzitou, et il a prouvé. Qui était ministre d'État, proche du Premier ministre. Il faut le comprendre même lorsqu'il produit ses réflexions. Et c'est ce qui se réalise au fil du temps. Donc j'imagine que ça c'est une bonne chose pour le Palou, avoir quelqu'un comme Adolphe Mouzitou dans le bureau politique. Je crois des réflexions politiques seront produites, aussi des ambitions. Ces analyses, je ne sais pas, à tort ou à raison, contrarient parfois la position de la MP qui est son allié. Hein. Bon, parce que
entre guillemets, on nous avait même informé à un certain moment qu'il y avait une attente entre l'Opalou et la majorité. Après le mandat de Joseph Kabila, c'est l'Opalou qui devrait présenter les candidats. Non, candidats présidentiels. Alors maintenant, on attend voir. Malheureusement, jusque-là aussi, on n'est pas encore arrivé à ce temps des candidatures. Mais au moins, Mouzito pour l'Opalou pèse. Merci beaucoup. C'est une personnalité significative qui pourrait apporter quelque chose d'essentiel. Merci beaucoup, Pascal. On enchaîne directement avec les premiers thèmes de l'émission. La tripartite CNSA, gouvernement et la CENI. Les coups d'envoi donnés les samedis. Les travaux ont repris, je crois bien, le lundi. Nanga a présenté ses moyens de défense. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question est soulevée par le député Mbandaka Henri Thomas Lokondo Yoka, que Nanga vienne un peu s'expliquer devant la représentation nationale à qui Nanga répond et la CENI. Alors, Nanga dit 504 jours, vous avez les documents. Si le gouvernement pense qu'il faut compresser, la CENI est prête, mais pourvu que celui-ci, c'est-à-dire le gouvernement, mette un peu de moyens, que ce soit financier, logistique et consort. Je veux revenir à la question, mais il y a une autre information essentielle. J'aurais voulu qu'on commence par celle-là. Laquelle? L'information diffusée ce matin sur la RFI, citant une banque congolaise, BGFI Bank, qui aurait réalisé certaines transactions avec certaines personnalités, n'est-ce pas, de Hezbollah. Donc le terrorisme financierait, n'est-ce pas, le terrorisme. BGFI Bank. Oui. Mais ça, c'est dangereux. Et ça, c'est pas la première fois qu'on cite la banque comme ça dans des affaires sales. Attendez, c'est l'agence congolaise parce que BGFI Bank, elle est internationale. On a parlé BGFI Bank de la République démocratique du Congo et on a cité même, bon, pas cité, mais on a indexé quand même une certaine famille. On a parlé de la famille présidentielle et c'est Mende qui va répondre. Il dit si c'est ainsi, si ça s'avère vrai, parce qu'il a mis entre guillemets, ceux-là seront sanctionnés. Voyez-vous? Mais simplement, lorsque je vois souvent au Kasaï, un peu à l'est, parce qu'il y a eu attaque et c'est le pouvoir qui monte au créneau pour dire, voilà, il y a du terrorisme. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui lorsque nous avons des infos il est difficile, comme ça, il est difficile, Pascal, ça vous dites est tellement important que si cette information se confirme, on a du mal à faire la part des choses entre cette famille proche ou biologique du président de la République qui agit au nom et pour le compte de la famille ou bien au nom et pour le compte de la République qui financerait un terrorisme. Là c'est un problème. Ouais. Simplement, on n'a pas eu les explications détaillées. Voilà. Alors, on s'est limité à donner l'information telle que la banque financerait, n'est-ce pas, le Hezbollah. Les Hezbollah. Et certaines personnalités reconnues au niveau international comme des terroristes. Mais cette même banque a été citée dans cette ténébreuse affaire avec la CENI, avec le Mumba et consorts. Oui, donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de transactions obscures, parfois non maîtrisées, et au préjudice parfois même du pays. Et donc il y a des cas comme ça. Mais ce qui est déplorable, c'est que c'est une mauvaise image vendue de la banque. Et ce qui risquerait même de décourager certains partenaires qui collaborent maintenant avec la banque. Donc la banque a tout intérêt maintenant de prouver son innocence. J'ai suivi une réaction également de la banque qui dit que ce sont des affirmations graves. Parce qu'il s'agit d'un rapport qu'on a présenté au secrétaire général des Nations Unies. Je crois une structure américaine là, qui a présenté ce rapport. Donc pour la banque, elle se dédouane, elle dit elle n'est pas concernée, ce n'est pas la vraie information. On attend qu'elle prouve effectivement que ce n'est pas la vraie information. Lorsqu'on donne des informations telles qu'il y a eu transaction vers telle personne, vers telle banque, je crois que c'est tangible. Attendez, n'abordez pas encore la question sur le 500, les Peugeot 504. Vous pouvez faire un petit commentaire sur BGFI Bank? C'est des informations quand même très graves. Hein. C'est des informations gravissimes. Mais moi, ce que je retiens ici, c'est que la crise politique au Congo a exposé Joseph Kabila, a exposé sa famille, a exposé ses biens. Et donc, il faut qu'il en tire toutes les conséquences et très vite. Sinon, ça va mal se finir pour lui. Ça ne se finira jamais bien pour lui parce qu'il est pris... on cherche la petite bête. Hein? Il est pris par des forces qui lui sont supérieures. Il y a des forces internationales plus fortes, plus puissantes que lui. Il ne peut pas les vaincre. Tôt ou tard, ils auront raison de lui. Donc, il doit absolument aujourd'hui décrisper la vie politique. C'est tout ce qu'on cherche. Parce que là,
tous les dossiers qui sortent, ils ne sortent pas en vain. On veut assécher ses finances. On veut vraiment frapper à son porte-monnaie. Et donc, on va fouiller ses partenaires. On va fouiller dans ses entreprises, dans les entreprises de sa famille, de ses frères, de ses sœurs. On va fouiller, on va remuer partout. On va frapper les partenaires qui travaillent avec ces entreprises. Donc, il est temps aujourd'hui qu'il décrispe de manière durable et de manière sincère la situation politique pour que tout ça s'arrête. Parce que lui-même souffre. Il fait souffrir le pays, il fait souffrir la nation, il fait souffrir le peuple. Sa famille biologique aussi. Il fait souffrir tout le monde. Et donc, il est grand temps aujourd'hui qu'il prenne conscience de la gravité de la société dans laquelle nous sommes et du malheur, justement, qu'il s'attire d'abord à lui et à sa propre famille. Donc, tout ce qu'on a accumulé comme rapport contre lui ne va pas s'effacer avec, comme par magie, comme par enchantement, en un clin d'œil. Non. Ça veut dire que l'appareil d'État qu'il contrôle aujourd'hui est une sorte de bouclier. Mais tôt ou tard, ce bouclier va céder parce que les Occidentaux, qu'on le veuille, qu'on les aime pas, qu'on crie, qu'on est souverainiste, qu'on est nationaliste, qu'on est lumumbiste, la réalité est qu'ils sont plus forts que nous. Mais quand les boucliers tomberont ainsi sonnant les glas, on n'aura plus les Kinké, on n'aura plus les Mende, les Minapou, ils vont revenir peut-être avec vous, Israël Moutala, comme président demain. Ça sera Kabila lui-même, devant les miroirs. Non, mais le problème, c'est que nous, il faudrait que le pays ici soit hospitalier pour tous ses fils. Donc, il ne faut pas que nous en arrivions à la chasse aux sorcières. Kabila y compris. Absolument, Kabila y compris. Et donc, aujourd'hui, les Kinké, les Mende, comme vous les citez, doivent rester dans ce pays, s'ils ne sont pas au pouvoir, attendre d'autres justes électorales pour reconquérir le pouvoir. Donc, il faut que le alternance, si jamais il y a élection et que la majorité présidentielle perdait ces élections là-bas, que les jeux de l'alternance se déroulent normalement, que Kabila ne soit pas inquiété, qu'il demeure dans ce pays, c'est son pays. Merci beaucoup. Et les gens qui sont avec lui. Mais il ne faut pas justement... la crainte, c'est le changement non pacifique du pouvoir. Parce que là, on parle de transition sans Kabila, eux-mêmes, vous avez vu les propos virulents de Koko Nyangi, on parle d'insurrection, Chio Kitundu avait dit au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'en RDC on ne réprime pas les manifestations paisibles, mais on réprime les manifestations qui visent à provoquer une insurrection. Donc vous voyez que nous sommes déjà dans une rhétorique, déjà évoquer le mot insurrection n'est pas sain pour une démocratie, pour des rapports politiques apaisés et civilisés. Nous sommes déjà dans une très forte crise et donc la BGFIBank est un dispositif important dans le système. Comment cette banque est citée aussi dans des dossiers mafieux comme ça, avec la CENI et puis... Et donc, on ne va plus les rater. Et donc, c'est le moment aujourd'hui, absolument, de lâcher du lest. Et donc, même cette élection, finalement, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU... On va en parler, hein. Absolument. Permettez-moi.